Alors François Favre, comme on a déjà fait une émission sur Krishnamurti il y a 2 ans, mais on avait surtout parlé de sa vie, assez peu finalement de sa pensée, on n'avait pas eu le temps. On va faire aujourd'hui un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on va parler très rapidement de sa vie et beaucoup plus de sa pensée. Alors en quelques mots, rappelez-nous qui était Krishnamurti, dans quel contexte il a vécu. L'histoire de Krishnamurti commence en fait en 1875, au moment de la création de la théosophie, donc qui est un mouvement ésotérique très important, puisque de la théosophie va émerger la plupart des mouvements importants ésotériques au cours du XXe siècle, et aboutir au Nouvel Âge. Donc le mouvement théosophique est un mouvement extrêmement important qui a été fondé par Madame Blavatsky avec un autre personnage important qui s'appelle le colonel Olcott. Et la théosophie se présentait comme un mouvement syncrétique visant à réunir philosophie d'Orient et d'Occident. Elle s'opposait au matérialisme, à la pensée matérialiste de l'époque, en essayant de réintroduire l'idée qu'il existe entre autres des mondes invisibles et que ces mondes invisibles permettent, du moins, sont à la racine de l'existence matérielle, et que de la même manière qu'il existe une science matérielle, il existe aussi une science spirituelle. Et la théosophie proposait cette science spirituelle, elle enseignait dans le cadre de son organisation. Le but de la théosophie, ce sont les paroles mêmes de Madame Blavatsky, 2 ans avant sa mort, était de préparer le retour de l'instructeur du monde. Donc, Madame Blavatsky tenait, c'est un fait important sur le plan ésotérique, tenait ses enseignements d'une fraternité qu'elle appelle la fraternité des maîtres, avec lesquels elle communiquait par différentes voies, entre autres voies télépathiques. Et Madame Blavatsky a donc dit 2 ans avant sa mort que l'objectif de la création de la société théosophique était de permettre le retour de l'instructeur du monde. Une des grandes problématiques à laquelle Krishnamurti va être confronté, et même le fait même que lui-même rompe à un moment donné avec la société théosophique, vient du fait que comme il le dit lui-même à un moment donné, il a traversé les maîtres. Donc cette question, qu'est-ce que ça veut dire que de traverser les maîtres? C'est une question effectivement essentielle. Après la mort de Madame Blavatsky, la société théosophique Va être dirigé par va Annie être Besant. dirigée par Annie Besant et par un occultiste qui va jouer un rôle très important, qui s'appelle Leadbeater. Et Krishnamurti, donc, lui, naît en Inde, et le siège de la société théosophique se trouve à Adyar, en Inde. Krishnamurti, donc, naît en 1895, et très très tôt, il perd sa mère, et son père, qui est un théosophe, va venir au siège de la théosophie au moment où il prend sa retraite, et va chercher à être engagé par la société théosophique. Un jour, en 1909, Leadbeater se trouve sur la plage d'Adyar, et il voit deux garçons jouer sur la plage, et il a disons par l'intermédiaire des pouvoirs suprasensibles qui sont les siens, une perception de ce qu'on appelle l'aura de Krishnamurti, et il voit, ce sont ses termes à lui, une aura sans égaux. Il est impressionné par cette vision suprasensible de Krishnamurti, qui à l'époque a 13 ans à peu près, et donc il voit en lui le véhicule de l'instructeur du monde. C'était pas la première fois qu'il avait pressenti des véhicules, mais à ce moment-là, la certitude naît. Leadbeater va pousser Annie Besant à accueillir Krishnamurti et à le former pour cette future mission d'instructeur du monde. Et en 1911, Annie Besant crée un ordre à l'intérieur de la société théosophique. C'est pas le premier ordre qu'elle créera ou qu'elle avait créé, qui va s'appeler l'ordre de l'étoile d'Orient, et place Krishnamurti à sa tête. Krishnamurti à l'époque a 14 ans, on est en 1911, et cette décision de Madame Besant de présenter officiellement Krishnamurti comme l'instructeur du monde a une conséquence immédiate. Par exemple, c'est que Rudolf Steiner quitte la société théosophique à laquelle il participait depuis 1902 pour créer son propre mouvement, refusant le fait que l'on présente Krishnamurti
comme le second Christ. Les émissions s'enchaînent bien, puisqu'on en a parlé la semaine dernière avec Mohamed Taleb, effectivement. Voilà, donc c'est un fait effectivement très important. En même temps, ça se situe, comment Krishnamurti est contemporain, par exemple, de Rudolf Steiner et d'autres, comme Gurdjieff, par exemple. Bon, c'est vraiment les débuts de l'ésotérisme moderne. Donc Krishnamurti va être formé pendant plusieurs années dans ce milieu théosophique, pris en charge par la théosophie, entre autres en Angleterre, soutenu financièrement, matériellement. Tout s'accorde pour essayer d'en faire une personnalité exceptionnelle. Il est très rétif, par exemple, à l'éducation. On essaye d'en faire un élève de Cambridge, mais en fait, il est très résistant par rapport à ça. Donc, il traverse la période de la guerre, sans voir vraiment la guerre. En 1920, il commence en fait réellement son travail à l'intérieur de la Société théosophique après la guerre. Et là, très vite, Krishnamurti va se détacher progressivement de la Société théosophique, ne pouvant pas assumer la mission qu'on lui propose. L'une des raisons pour lesquelles il va y avoir un changement, c'est qu'en 1922, à Ojai, il va vivre une expérience qui est décisive, une première expérience spirituelle qui n'est pas ce que j'appellerais une expérience hors cadre, c'est-à-dire qui ne correspond pas au cadre initiatique de la théosophie, et débute à ce moment-là ce que Krishnamurti appellera jusqu'à la fin de sa vie le processus, le début d'un processus énergétique qui demeurera jusqu'à la fin de sa vie et qui se traduit entre autres par de très grandes douleurs dans le corps, notamment dans tout le système nerveux, la colonne vertébrale, et qui est la base d'états de conscience complètement différents. Sur la base de cette expérience nouvelle, en fait, Krishnamurti perçoit ce que j'appellerais la mystification de l'au-delà. C'est-à-dire qu'il découvre qu'en fait, la vie dans l'au-delà, dans laquelle il était mené régulièrement par les initiations théosophiques, est une vie illusoire. Et donc, il va, sur la base de cette expérience intérieure, traverser la théosophie, traverser les maîtres, et en arriver à remettre en question, l'existence des maîtres, l'existence de sa propre mission. En 1925, son frère meurt, victime de la tuberculose, et les théosophes avaient prévu que son frère ne mourrait pas. Il entre dans une crise intérieure, une sorte de traversée des enfers, et cette traversée des enfers, au bout de quelques jours, il en ressort totalement nouveau. En 1925, en décembre 1925, alors que on pense que le Maitreya, c'est-à-dire le maître du monde, est en train de s'incarner en lui, il passe de la troisième personne à la première personne lors d'un discours qui est resté célèbre, en tout cas pour ceux qui l'ont vécu. C'est le début où Krishnamurti dit que la figure du Bouddha, la figure du Maitreya, la figure de Krishna, toutes ces figures se fondent en lui, qu'il est devenu le bien-aimé. C'est une expression qu'on retrouve chez Mani, qu'on retrouve chez les grands mystiques musulmans. Il dit qu'il est devenu un. Et là, il a déjà quitté la Société théosophique, pas encore. Non, il n'a toujours pas quitté, on est en 1925. Il l'a quitté en 1930, après le discours de Maine en 1929. À ce moment-là, Krishnamurti va changer de discours. Il va se libérer totalement du discours théosophique pour commencer à enseigner le fait que, effectivement, l'être vrai en lui a commencé à parler. Et cet être en lui, c'est l'homme de lumière. Et cet homme de lumière va lui donner une série d'enseignements, exactement comme dans la vie de Mani ou des grands mystiques musulmans. Mais justement, j'allais vous en parler, mais si je comprends bien, avant qu'on continue, à la fois, il cherche à s'émanciper de la société théosophique et de cette espèce de mission très lourde d'être l'instructeur du monde, et en même temps, il se considère quand même comme un personnage élu, comme un personnage exceptionnel. Ça, ce sera plus tard. S'il dit qu'il est le bien-aimé, qu'il est la fusion de Jésus, Krishna, Bouddha, c'est rien pas mal. Que ça, quand même. Oui, mais à l'époque, la question n'est pas qui est l'instructeur du monde. Et la question, c'est qui je suis. Et la question qui je suis, c'est je ne suis plus seulement Krishnamurti en tant que personne, je suis l'homme de lumière caché en moi. Oui, mais et pas mal. J'ai atteint, en fait c'est ça qui est important, il dit j'ai atteint à la libération. Et c'est-à-dire je suis un homme libre, libéré, d'abord libéré et donc libre, ce qui est quand même le but de l'hindouisme. Je rappelle que le but par exemple du yoga ou le but de l'initiation en Inde, c'est de devenir un libéré vivant. Et donc il considère qu'il a atteint cet état. Tout à fait. À un moment donné, il le dit clairement. Que veut dire le nom de Krishnamurti d'ailleurs? Qui a la forme de Krishna.
D'accord. Et c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'en fait, d'abord, il est le 8e enfant d'une famille indienne, de brahmanes. Donc les brahmanes, c'est la caste la plus haute de l'Inde, d'où sortent en général justement les, les, Les libérés. Les les libérés libérés vivants, vivants. justement. Et sa mère voit très tôt, en fait, elle a même des visions exactement comme la mère de Mahomet, par exemple. Elle a une vision du destin de Krishnamurti, qui est confirmée par l'horoscope traditionnel des Indiens. Comme pour Bouddha, comme Ou pour comme Jésus. Jésus, Donc là, oui, on bien est sûr. sur, Exactement. comme les grands fondateurs de religion, il y a plein de signes. Tout à fait. Et ce sont des signes avérés par ceux qui l'ont raconté. Oui. Ça veut dire, c'est comme ça effectivement et que c'est perçu. Et donc, Krishnamurti devient en vérité à ce moment-là le théosophe. C'est-à-dire, c'est le paradoxe de la théosophie, c'est qu'en fait, le Krishnamurti va rompre avec la théosophie, mais c'est parce qu'il est devenu un vrai théosophe. Théosophe, ça veut dire sage divin. Donc, ça s'ancre dans une tradition qui est au-delà de la société théosophique, qui est celle de la théosophie, c'est-à-dire de la sagesse divine, comme on retrouve aussi dans le monde musulman ou dans le monde chrétien, par exemple, au XVIIe siècle. Krishnamurti est le théosophe. Et il a accompli une chose qui est à la base de la société théosophique. L'adage théosophique, c'est « il n'y a pas de religion supérieure à la vérité ». Et Krishnamurti, qui considère la théosophie comme un mensonge, va devenir celui qui va proposer une nouvelle vérité, la sienne, bien sûr, mais la vérité va devenir le thème central de son enseignement. Nous ne pouvons pas croire si nous ne voyons pas. Donc la première attitude, la première recherche, la quête, c'est pas la croyance, c'est la vision. Oui, ou l'expérience. Et l'expérience, c'est dans ce sens-là. Et d'ailleurs, Krishnamurti est un destructeur d'idoles en la matière. Tout à fait. Il est contre toute forme de croyance qui serait juste de la croyance. Tout à fait. Tout à fait. C'est un travail de réinterrogation en fait des croyances. Donc c'est une grande partie de son travail. D'ailleurs, il dit une chose qui est importante, c'est que la croyance crée l'expérience. Et donc il y a un lien entre l'expérience et la croyance. Et très souvent, l'expérience vécue découle en fait de la croyance. Et ça a des incidences extrêmement importantes. Si par exemple, on s'attache à analyser les expériences spirituelles ou mystiques qui sont vécues par de nombreuses personnes, qui ont très souvent un lien direct entre la croyance et l'expérience. Krishnamurti se détache de toute tradition. Il se détache totalement de toute tradition. C'est-à-dire qu'au moment où il commence, on pourrait dire, sa mission prophétique, c'est-à-dire au moment où il va commencer à enseigner, il coupe avec la tradition. En quelque sorte, il est vraiment le produit parfait de cette théosophie. Néanmoins, il va quitter cette société de théosophie en 1930 et il va s'en expliquer, en fait, dans un discours dont je vais juste vous lire un petit extrait parce que je pense que ça explique bien comment cette rupture se fait et ce qui va se passer après et pourquoi Krishnamurti va devenir Krishnamurti. Peut-être qu'il n'aurait pas eu le succès qu'il a eu, je dirais au plan de la pensée, de l'originalité de sa pensée, s'il n'avait pas opéré cette rupture. Et on va voir comment et pourquoi il l'opère. La vérité est un pays sans chemin, que l'on ne peut atteindre par aucune route, quelle qu'elle soit. Aucune religion, aucune secte. Tel est mon point de vue, et je le maintiens d'une façon absolue et inconditionnelle. La vérité étant illimitée, inconditionnée, inapprochable par quelque sentier que ce soit, ne peut pas être organisée. On ne devrait donc pas créer d'organisation qui incite les hommes à suivre un chemin particulier. Si vous comprenez bien cela dès le début, vous verrez à quel point il est impossible d'organiser une croyance. Une croyance est une question purement individuelle, et vous ne pouvez ni devez l'organiser. Si on l'organise, elle devient une religion, une secte, une chose cristallisée, morte, que l'on impose à d'autres. C'est ce que tout le monde essaie de faire. La vérité est ainsi rétrécie et transformée en un jouet pour les faibles, pour ceux dont le mécontentement n'est que momentané. La vérité ne peut pas être rabaissée au niveau de l'individu, mais c'est bien plutôt l'individu qui doit faire l'effort de s'élever jusqu'à elle. On ne peut pas amener dans la vallée le sommet de la montagne. Si on veut l'atteindre, il faut prendre par la vallée, grimper les pentes raides sans craindre le danger des précipices. Il faut monter vers la vérité. Elle ne peut pas être abaissée vers nous, organisée pour vous. Si c'est par son organisation qu'une idée vous a intéressé, cela prouve que l'intérêt n'était ici qu'extérieur. L'intérêt qui ne naît pas de l'amour de la vérité pour elle-même est sans valeur. Alors François Favre, la question fondamentale, c'est donc la vérité et l'amour de la vérité.
en 1980, quand on demandera à Krishnamurti de résumer ce qu'est son enseignement, c'est sa biographe Marie Luitens, il écrira un texte. Et la première phrase, c'est « Le cœur de l'enseignement, c'est ce que j'ai dit en 1929, à savoir que la vérité est un pays sans chemin. » Donc, le cœur même de l'enseignement de Krishnamurti, c'est bien cette idée que la vérité ne peut pas être atteinte, du moins ne peut être atteinte que par une démarche personnelle, et que la croyance n'est pas le moyen d'atteindre à la vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chemin balisé, c'est ça qu'il veut dire. Parce que s'il dit qu'on peut atteindre la vérité, c'est qu'il y a quand même un chemin qui conduit à la vérité. Mais ce qu'il veut dire, c'est que c'est pas des chemins déjà balisés et qu'il faut suivre son propre chemin et le redécouvrir soi-même. C'est ce qui a posé c'est ce qui pose aujourd'hui d'ailleurs toujours le plus de problèmes et qui fait que l'enseignement de Krishnamurti est un enseignement difficile à comprendre, difficile à vivre. C'est qu'il se situe immédiatement en dehors de ce qui se fait traditionnellement. Par exemple, en Inde, la réalisation spirituelle se fait par l'intermédiaire d'un maître. Donc, si on peut résumer la formule de l'initiation en Inde, c'est trouver le maître, lire les Écritures et vivre l'apprentissage. Ce que Krishnamurti remet en question déjà d'entrée, c'est l'idée du maître. Donc, il n'y a pas de personne, disons, la vérité n'est pas transmissible. C'est ça. Et c'est ça le paradoxe, puisqu'il n'a pas cessé de vouloir essayer de transmettre cette idée que la vérité n'est pas transmissible. Et qu'il se considérait sans doute comme un grand maître. Tout à fait. Et qui se comportait comme tel, puisqu'on voit dans la biographie quand même, il est entouré de disciples, il les gronde de temps en temps, enfin ils sont tous là très empressés. Mais il se considère comme un maître qui dit à ses disciples, entre guillemets, trouvez par vous-même votre propre chemin, c'est peut-être ça. Tout à fait. Soyez, en fait, il le dit à plusieurs moments, et il le redit, soyez votre propre maître. Ça veut dire, ce que vous cherchez à l'extérieur est à l'intérieur de vous. Et cherchez-le par vous-même. L'observation, c'est pour lui la clé de la connaissance. Exactement comme pour la science, l'observation est la clé de la connaissance. Donc, sur le plan spirituel, c'est exactement le même principe. C'est très bouddhiste ce qu'il dit, parce que le Bouddha, bien avant lui, a dit la même chose. C'est faites l'expérience, cherchez par vous-même, retrouvez vous-même les vérités que je vous enseigne. Là-dessus, il dit rien de très original par rapport au Bouddha, à l'enseignement originel du Bouddha. Tout à fait. Mais il ne revendique pas nécessairement la nouveauté. Ce qu'il revendique, c'est le fait que l'on puisse accéder aujourd'hui à la vérité. C'est la modernité, en fait, plus que la nouveauté. C'est le fait de s'inscrire dans une nouvelle révélation et qui reprend évidemment très souvent les fils des anciennes, mais de réaliser aujourd'hui cette vérité éternelle. Et ce qu'il voit autour de lui, c'est tout un ensemble d'obstacles qui ne permettent plus d'accéder à cette vérité, notamment par l'observation. Et c'est une des raisons, par exemple, pour lesquelles, par rapport à l'éducation, il remet en question, par exemple, le savoir. Le savoir et la connaissance sont deux choses différentes. Et le savoir ne mène pas à la connaissance. Même le savoir est plutôt un obstacle à la connaissance. Et son attitude est, pour moi, similaire à celle, par exemple, d'un Paracelse. La première chose que fait Paracelse, qui est l'un des fondateurs de la science moderne, même si aujourd'hui on l'a oublié, c'est de brûler les livres. Ce que fait Krishnamurti, c'est exactement la même chose. Il brûle les livres en place publique et il dit, à partir de maintenant, nous faisons les choses nouvelles. Et engageons-nous dans cette direction-là. Et voyons que les anciens chemins ne permettent pas la réalisation du nouveau. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il propose dans son enseignement qui lui est tout à fait propre qui serait assez original par rapport à justement toutes les traditions? D'abord, il pose la question, qu'est-ce que c'est que la vérité? Après Pilate. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Remarquez ça, c'est assez classique. Ça ne pose pas de problème. La seconde phrase, c'est la vérité, c'est ce qui est et non ce qui devrait être. C'est-à-dire la vérité est ce qui est. C'est aussi une définition de la vérité. Par exemple, je suis ce qui est. C'est ce que dit Jésus dans l'évangile de Thomas. Donc, être, c'est le cœur de l'existence même. Mais que sommes-nous? Est-ce que nous sommes ce que nous sommes ou est-ce que nous essayons de devenir quelque chose? Et ce que Krishnamurti dit, c'est tous les moyens pour essayer de devenir quelque chose nous éloignent
de la vérité de ce que nous sommes. Donc il dit, partons des faits, partons de ce que nous sommes dans l'instant. Et ne cherchons pas à être autre chose que ce que nous sommes, et voyons ce que nous sommes. Je ne sais pas si c'est clair. Ça veut dire, il va dire, plutôt que d'essayer de transformer nos états de conscience en fait pour échapper à la vie telle qu'elle est, vivons la vie telle qu'elle est, et voyons ce qui surgit. Et une des phrases importantes de Krishnamurti, c'est de dire « Nous sommes le monde et le monde est nous ». C'est-à-dire, ce que vous voyez à l'extérieur, c'est ce que vous êtes. Vous voulez transformer le monde, mais si vous ne vous transformez pas vous-même, le monde ne changera pas, si tant est qu'il puisse changer. C'est ça qui est quand même important. Et si tant est qu'il soit nécessaire de le changer, c'est ça qui est le plus perturbant. Éventuellement, effectivement. Et là, Krishnamurti en fait retrouve une vérité très ancienne, qui est simplement que l'homme et le monde sont une identité. Et il dit, ce que vous voyez à l'extérieur, c'est ce que vous êtes. Mais ce que vous essayez de faire quand vous engagez dans une voie religieuse, dans une voie spirituelle, c'est d'échapper à ce que vous êtes. Et ce que je vous demande, c'est bloquer les issues. Souvent, on a assimilé Krishnamurti à un maître du Nouvel Âge. Le Nouvel Âge dit « Soyez autre chose que ce que vous êtes ». Donc Krishnamurti n'est pas un maître du Nouvel Âge, il est l'antithèse du Nouvel Âge. C'était un des paradoxes lorsque les gens venaient, notamment dans les années 60, pour l'écouter. Oui, mais pourquoi vous dites le Nouvel Âge dit soyez autre chose que ce que vous êtes, puisque le mot d'ordre du Nouvel Âge, c'est l'accomplissement de soi, c'est de devenir soi-même. Donc je comprends pas très bien là. Ouais. La question que pose Krishnamurti, par exemple, c'est l'utilisation des techniques de changement. Il dit pour changer, il n'y a pas de technique. Et sa méthode, c'est ce qu'il appelle la conscience sans choix. Quand il dit, par exemple, méditer, selon Krishnamurti, on ne médite pas sur un objet, ou on ne projette pas une image pour s'identifier à cette image. On voit ce que l'on est. Et au fur et à mesure, la notion de ce que l'on est change et se transforme. C'est-à-dire, au départ, vous êtes vos pensées, et puis après, vous vous apercevez qu'effectivement, il y a un observateur des pensées, et dans un deuxième temps, l'observateur disparaît. C'est un peu complexe, mais c'est quand même la base de l'enseignement de Krishnamurti, qui est l'observation sans observateur. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que c'est ça la méditation. Qui est difficile à enseigner. On voit bien qu'il tourne autour de l'idée et que c'est très compliqué, puisqu'il dit sans cesse, il faut même pas chercher, il faut pas avoir des principes, parce que sinon on est malhonnête, on est dans ce qu'on devrait être et non pas dans ce qu'on est. Et en même temps, il dit, faites quand même quelque chose pour vous-même. Donc peut-être que la difficulté, d'ailleurs il en parle de temps en temps, c'est que ça ne peut pas se transmettre. Ça ne peut peut-être que se vivre. Ça peut peut-être pas se dire. Je sais pas ce que nous faisons ici, Frédéric. Mais c'est peut-être ça. C'est un des paradoxes. C'est vrai que c'est l'aporie quand même que j'ai eu en préparant cette émission. C'est-à-dire que tous les textes que j'ai lus, je me dis, mais pourquoi il enseigne, puisque ça ne peut pas s'enseigner. Il aurait dû rester dans le silence, oui. Oui, on a presque. Il y a eu d'ailleurs des très grands maîtres qui sont restés dans le silence, qui étaient juste là, comme ça, des blocs de présence absente. Donc ou comme Ramana Maharshi, dont la seule présence était un enseignement, quoi, par son rayonnement. Mais en fait, puisque effectivement Ramana Maharshi est aussi un contemporain de Krishnamurti, on voit ce qui différencie, par exemple, l'homme de la tradition de l'homme qui sort de la tradition et qui va à la rencontre en fait de ce qui vient. Ramana Maharshi, c'est l'expression même de la tradition. Les moyens de transmission de Ramana Maharshi sont exactement les mêmes que ceux de Krishnamurti. C'est-à-dire la méditation ou le silence, le question-réponse, et après la confrontation de l'autre avec son propre soi. C'est exactement la même méthode. Simplement, la méthode de Ramana Maharshi, elle est ancrée dans une tradition qui suppose aussi un certain langage. Krishnamurti dit, je reprends les mêmes vérités, la même méthode, et je l'ancre dans la modernité, c'est-à-dire il n'y a plus de mots traditionnels, vous n'avez pas besoin de connaître un certain nombre de notions de sanskrit, textes sacrés, pour faire l'expérience de l'être. Parce qu'en fait, c'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire, quand Ramana Maharshi dit, voilà, je suis le soi, ou Nisargadatta Maharaj, par exemple, dit je suis, ou je suis le soi, c'est exactement la même vérité que Krishnamurti dit. Il dit je suis. Et à partir de là, je parle, ou je me tais. Et il y a une très belle formule de Yvon Achard, qui dit que l'enseignement de Krishnamurti, c'est une méditation à voix haute.
J'ai choisi un texte, comme on voit la question n'est pas toujours très facile, mais justement dans laquelle Krishnamurti s'explique un peu de ce qu'il entend par la pensée et la difficulté que nous pose le fait que l'on veuille toujours penser les choses au lieu de simplement les expérimenter. Alors on a vu que c'était un petit peu compliqué comme idée, mais je trouve qu'il emploie des images qui peuvent peut-être un peu nous éclairer. C'est tiré de se libérer du connu, qui est son texte le plus connu, successful, comme le plus connu. Vous m'avez dit, c'est ça. Donc voici ce qu'il nous dit. Aucun fait nouveau ne peut être vu par la pensée. Il peut être compris par elle, verbalement, à une date ultérieure, mais la perception d'un fait nouveau n'est pas une réalité pour elle. Elle ne peut résoudre aucun problème psychologique. Malgré son habileté, ses artifices, son érudition, les structures qu'elle crée par la science, par des cerveaux électroniques, sous le coup de contraintes ou de nécessités, la pensée n'est jamais neuve et ne peut par conséquent jamais répondre à l'urgence d'une question essentielle. Le cerveau, le vieux cerveau, est incapable de résoudre l'énorme problème de la vie. La pensée est difforme, contrefaite, car elle peut inventer n'importe quoi et voir des choses qui ne sont pas. Elle peut jouer les tours les plus extraordinaires. On ne peut donc pas compter sur elle. Mais si vous comprenez toute la structure de votre mode de pensée, comment, pourquoi vous pensez, les mots que vous employez, votre façon de vous comporter dans votre vie quotidienne, la manière dont vous parlez aux gens et dont vous les traitez, votre façon de marcher, de manger, si vous êtes conscient de tout cela, vous ne serez pas trompé par votre pensée. Elle ne disposera d'aucun élément pour vous induire en erreur. L'esprit, alors, n'est pas quelque chose qui exige, qui subjugue. Il devient extraordinairement calme, souple, sensible, seul. Et dans cet état, il n'y a plus d'erreur, ni d'illusion. Et là, on voit comment c'est le vécu qui prime. Le vécu de chaque instant, dans sa méthode, si on peut appeler ça une méthode. Tout à fait, c'est une méthode en fait qui est une anti-méthode. C'est ce qui rend difficile Krishnamurti, c'est qu'en fait très souvent nous n'avons pas les cadres même intellectuels pour comprendre son expérience. Ça veut dire si on s'intéresse par exemple au zen ou au taoïsme, c'est beaucoup plus simple de comprendre parce qu'on s'aperçoit que l'enseignement par le Coran, c'est-à-dire par les énigmes et les paradoxes, est la base de l'enseignement spirituel dans le monde japonais ou chinois. Krishnamurti voit la possibilité de lier on pourrait dire les deux réalités par l'intermédiaire de l'éducation et de l'auto-éducation. Ce qui ressort du texte, c'est le fait que le savoir, pour Krishnamurti, le savoir n'est pas la connaissance. Et l'un des premiers principes spirituels, c'est de comprendre que la vérité est au-delà de la pensée. C'est pour ça qu'on médite. C'est-à-dire pour être au-delà de la pensée. Donc les pensées passent, et ce qui apparaît au-delà des pensées, c'est l'existence en fait, en termes indiens, du soi, c'est-à-dire de la réalité que nous sommes et que nous ignorons être, et qui est en fait l'homme de lumière en termes manichéens. Pour Krishnamurti, bon, il va créer des écoles. Il va créer des écoles parce qu'il pense que le monde est ce qu'il est parce que les générations anciennes l'ont fait tel qu'il est. Il faut l'apparition d'une nouvelle génération. Pour qu'il y ait l'apparition d'une nouvelle génération, il faut une nouvelle méthode d'éducation. Et il va concevoir une méthode qui est basée en fait sur le questionnement. C'est-à-dire la question, en fait, vivre, c'est brûler les questions. Et questionner, et tout remettre en question. Alors, quelle a été la postérité de cette méthode et de ces écoles, puisque, effectivement, donc, ce que vous dites là est très intéressant. Vous résumez, en fait, aussi ce qu'il dit lui-même dans un livre très, très intéressant à lire pour toute personne, évidemment, qui s'intéresse aux questions d'éducation, qui s'appelle justement « De l'éducation ». Mais des enseignants comme il est décrit, personnellement, je n'en connais pas. C'est-à-dire, ce sont vraiment eux-mêmes des êtres réalisés pour pouvoir enseigner dans ces écoles. Donc, comment est-ce que c'est une utopie ou est-ce que ça a vraiment existé? Il y a vraiment eu des écoles, elles continuent, on a les résultats, il y a des enfants qui sont sortis de ces écoles. Oui, il y a 10 écoles dans le monde de Krishnamurti, donc essentiellement des écoles en Inde. Il y a à peu près, je crois, 6 ou 7 écoles en Inde, et puis 3 écoles en Occident. C'est-à-dire Occident, c'est-à-dire États-Unis, Angleterre et Canada. Donc c'est peu d'écoles, et surtout centrées en Inde. Quand on prend les écoles Steiner, par exemple, c'est plus de 800 écoles dans le monde. Donc la question et la difficulté, c'est effectivement de trouver des enseignants.
Et en plus, on ne peut pas les former. Eh Ils ben doivent, oui, ils doivent s'auto-former. ils doivent devenir des libérés vivants, donc c'est Oui, très oui. compliqué. Oui, mais c'est un enjeu justement qui est extrêmement intéressant. C'est-à-dire de dire, vous ne pouvez pas être un enseignant si, comment dire, vous n'allez pas au-delà ni de ce que vous savez, ni si vous ne voyez pas l'interaction que vous avez avec les autres. Et donc cette réflexion en poussant effectivement l'éducateur vers l'autoconnaissance ou l'auto-éducation, c'est de dire effectivement, l'auto-éducation est une absolue nécessité. La question, elle est au-delà, comment aller au-delà de l'inconscient individuel et de l'inconscient collectif. Et comment se libérer, ça c'est quand même une question effectivement qui serait proche avec Jung, c'est comment se libérer de l'inconscient collectif. Parce que nous sommes formés par l'inconscient collectif. Et c'est là où se situe aussi la différence entre Jung et Krishnamurti, c'est que Krishnamurti se trouve au-delà de Jung, au-delà dans la démarche. Et comment est-ce qu'il parlait de Dieu? L'un des noms Vous de voyez, Dieu. Lélie, c'est pas moi qui Mais dis je Dieu sais- dans tout ça pour une Mais fois. absolument, absolument. Mais je bois du petit lait. Hein. Ben, il va dire, on pourrait résumer cette formule-là en disant Dieu est vide. Alors c'est intéressant parce qu'évidemment tout de suite pour nous ça résonne, on dirait tiens il y a des réminiscences, ça pourrait ressembler à Maître Eckhart ou pourquoi pas Oui, le néant. hein, Ouais. sur le néant Et au bouddhisme aussi. et au hein. bouddhisme et Dieu est vide. C'est-à-dire qu'il dit en fait la représentation que vous avez de Dieu n'est pas Dieu. Et il dit même comment dire Dieu de ce point de vue-là, comme les religions traditionnelles l'envisagent, est un monstre. Voilà, c'est un point qu'on pourrait retrouver, comment dire, chez les gnostiques, par exemple, hein, qui enseignaient cette chose-là, à différencier justement la représentation du moins, le Dieu créateur et le Dieu étranger. Donc c'est juste un lien, mais l'idée est la même, c'est-à-dire que la représentation que nous avons de Dieu n'est pas Dieu. Donc Dieu est vide, et il ne peut être trouvé que dans la vacuité. Une des dernières phrases de Krishnamurti avant sa mort, c'est de dire à une de ses, donc c'est quelques jours avant sa mort, une des personnes qui est autour de lui demande qu'est-ce qu'il restera de toute cette compréhension, de tout ce savoir que vous avez représenté. Et il dit tout cela va s'en aller avec moi, il n'en restera rien. Ce que la tradition indienne nous enseigne n'est que superstition, dit-il. tout à fait, par rapport à ça, par Oui, rapport à par rapport à ça, bien l'incarnation, sûr. par rapport et il dit certains pourront se rapprocher de cela simplement s'ils le revivent. Et la dernière chose, c'est ça la phrase la plus importante, il dit vous ne savez pas à côté de quoi vous êtes passé. Il parle des gens qui lui sont proches, de ce vaste vide, de cette vacuité. Et je ne suis que cela.